Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Dans l'épisode de One Shot d'aujourd'hui, on va parler, bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, il n'y a pas 20 000 choses qui vont se passer, ça va être sympathique. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on va pas s'expliquer 3000 ans, on va passer tout de suite à l'intro, et on va se régaler. Bon, comme vous avez pu le voir notamment sur les réseaux sociaux et notamment sur TPMP, un homme est venu parler d'un sujet qui, ma foi, redevient chaque année un peu récurrent. Et ma foi, c'est pas le truc que tout le monde a envie de passer à chaque fois. Bon, c'est un peu... c'est redondant, c'est ravalé, c'est ravaler, recracher, ravaler, recracher. Et là, à ce moment-là, on a compris qu'il s'agissait des survivants. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas les survivants en fait, c'est une sorte de groupe de personnes qui se disent survivants parce que eux ont survécu à l'avortement. Oui, en gros, c'est ça. Ils sont survécus, ils ont... En gros, nous tous, nous sommes des survivants. Enfin, nous avons tous... Nous avons de la chance d'être sur Terre. Oui, parce qu'en fait, ces gens-là sont contre l'avortement. Les gens sont là en train de te dire, ce qu'on fait, c'est mal. C'est un meurtre. Ah d'accord. Bon, grosso merdo, qu'est-ce que ça peut dire, cet épisode? Bon, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu spéciale de d'habitude et avoir un petit peu, un message pour vous, ma communauté, parce qu'il y a clairement des choses à dire. Ces personnes-là nous ont envie de nous dire que l'avortement c'est mal, c'est quelque chose de très grave, qu'il ne faut surtout pas le faire. Alors, si on expliquait point par point pourquoi c'est complètement débile ce genre de truc, j'en aurais pour 3 heures, sachant que la vidéo j'ai envie qu'elle passe pas trop longtemps, mais voilà. Surtout que... Alors je stoppe juste cette vidéo à ce moment-là précis parce qu'en fait pendant le montage de la vidéo je me suis rendu compte qu'il y avait un autre youtubeur nommé Nino Ariel qui avait fait une vidéo exactement sur l'avortement. Donc c'est pour ça que je préfère préciser et aussi parce que j'ai pu regarder la vidéo pendant le montage. Je suis entièrement d'accord avec tout ce qui se dit dans la vidéo. Mais je préfère prévenir que voilà, il y a des choses qui risquent de se répéter avec ce que je peux dire. Malheureusement elle est sortie avant moi et bon c'est un peu chiant mais bon. Franchement Nino, c'est cool ce que t'as fait. Bravo mon pote, t'as géré. Donc je vous mets évidemment son lien de la vidéo en description, vous pouvez la voir, comme ça, en même temps ça risque de compléter des choses que je peux dire moi, avec un ton un petit peu plus sérieux, voilà. Mais en tout cas, voilà, vous savez que la vidéo... Bon bref. Personnellement, j'ai pas vu ce documentaire sur TPMP, je me suis dit, ok, bon déjà, il y en a qui vont m'insulter, oui je regarde TPMP, ça m'arrive des fois pour me documenter. Mais bon, où est le sujet? Enfin, où est la polémique? En fait, de se dire que les gens, c'est un crime d'avorter, c'est une loi qui a été votée depuis maintenant quelques années, et c'est une loi qui fait que ça peut sauver des vies, empêcher peut-être de détruire des vies. Oui, avorter, c'est peut-être un meurtre pour certaines personnes. Mais il y a des femmes qui les avortent, c'est peut-être pour empêcher à ces enfants-là justement d'avoir une vie de merde. Parce que des gens qui peuvent pas assumer leur enfant quand ils ont 16, 18 ans, voire même la vingtaine, c'est très compliqué. Je connais des gens qui se sont dit, j'arrive pas à assumer mon enfant, mais il est là, mais je l'aime. Ok, mais imaginez de dire en tant que père de mère, de dire oui, j'ai dû faire ça. Mais je pense que déjà psychologiquement, vous vous dites oui c'est des tueuses. Vous pensez pas que déjà l'avoir fait ça va leur trotter dans la tête jusqu'à la fin de leur jour? De se dire oui, j'ai avorté pour empêcher mon enfant d'avoir une vie de merde. Parce que je n'étais pas capable de subvenir à ses besoins. J'étais qu'étudiant, ou j'étais que jeune employé dans une petite boîte, j'avais un salaire de merde et je pouvais pas assumer mon enfant tout seul. Je pense que déjà psychologiquement ces femmes-là elles sont détruites. Elles se sont dit ouais ok Sauf que les gens qui sont capables de nous dire oui au bout d'un moment vous avez fait des conneries et c'est un meurtre. D'accord. Donc les fausses couches, les femmes qui font des fausses couches, donc c'est un meurtre involontaire. Si on applique ce que vous dites, c'est un meurtre involontaire. Donc je pense qu'à ce moment-là, vous allez carrément leur cracher la gueule que c'est un meurtre involontaire. Donc déjà, ils sont détruits parce qu'ils ont perdu leur enfant et vous allez en même temps leur cracher. Oui, vous avez... T'as chié, moi. Votre combat, je peux... Non, en fait, non, j'allais dire je peux le comprendre, mais en fait, non, pas du tout. Il n'y a pas de compréhensible. C'est n'importe quoi, au point de dire que les gens, on n'a plus le droit d'avorter. Non, c'est un droit qui sont carrément allés jusqu'à dire... Oui, et les femmes qui ont été violées, et pour oublier, vous allez donner la naissance à la vie du gamin, du homme qui vous a violé. Un homme vous a violé, vous allez accoucher de son enfant. Déjà un viol ça détruit psychologiquement, je pense, toutes les femmes à qui ça peut arriver. Déjà c'est un acte dégueulasse. Et en plus, vous allez dire parce qu'elles avortent de l'enfant de leur bourreau, c'est des connasses et des meurtrières. Vous m'expliquez où est votre logique dans votre discours à ce moment-là? À partir de quel moment vous vous êtes dit, cette femme a subi un traumatisme à cause de son violeur, et vous vous êtes dit, elle va coucher de le gamin, avec un peu de chance son gamin il va lui ressembler à son père, elle se continue toutes les jours jusqu'à la fin de sa vie. Génial. C'est à ce moment-là vous vous dites, ok d'accord, au pire l'enfant il naît. Mais à partir de quel moment l'enfant il sera heureux? Parce que la mère, à chaque fois qu'elle verra, elle va repenser à cet homme-là qui lui a fait du mal et qu'elle ne veut pas revoir de sa vie, mais elle va le revoir tous les jours. C'est son fils ou sa fille.
Ouais, non, mais il faut comprendre au bout d'un moment. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment, vous voulez, oui, vous savez, c'est un être vivant à partir du moment, oui, ok, d'accord. Donc moi, à partir du moment où je me branle, je fais un génocide. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, on va dire comme ça. Oui, c'est un petit chiffre comme ça d'un cours de SVT que j'ai appris au collège. Oui, quand tu éjacules, ça fait à peu près 500 millions de spermatozoïdes. Donc je vous laisse deviner que le nombre de fois que je me branle par semaine, j'ai tendance à éradiquer l'humanité. Ouais. J'étais pas obligé de préciser ça, moi. Voilà, pour mettre fin à cette vidéo, je vais vous dire mon point de vue sur cette histoire. J'ai connu des femmes qui ont avorté. Et qui clairement ont été détruites par ça. Pas parce qu'elles ne pouvaient pas, elles voulaient pas avoir d'enfants, c'est juste parce qu'elles ne pouvaient pas l'assumer. De se dire on est trop jeune, on peut pas assumer, je veux pas que mon enfant vive dans un endroit malheureux. Je veux pas que mon enfant ait une vie de merde. Je veux accueillir un enfant dans les meilleures conditions, qui ait la vie la plus paisible possible, pour vivre une vraie vie de famille. Des enfants qui vont être malheureux, des enfants qui vont naître et qui vont naître sous X parce que les parents ne peuvent pas assumer. Les parents des fois peuvent juste abandonner leurs enfants pour qu'il ait une vie meilleure. Vous imaginez le déchirure pour eux? Et des enfants qui se disent abandonnés et qui ont une vie de merde. Il y en a tellement à l'appel. Au bout d'un moment, si l'enfant, c'est l'avortement, c'est comme ça, c'est pour sauver des gens. Sauver des gens qu'on est actuellement. Bon, le problème c'est que voilà, on n'a pas tous cette mentalité. Et de dire qu'au bout d'un moment, on est tous des meurtriers. Pour cette vidéo, pour conclure cette vidéo, j'aurais strictement rien à dire. À part que faites-vous votre avis, je vous invite vraiment à débattre dans les commentaires. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre chose à dire. Et bon, les survivants, si vous passez par là, j'ai un message pour vous. Réfléchissez à votre combat 2 minutes, et après on viendra discuter. Ok? Allez, des bisous!